dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue encore une fois dans ce voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage sera du lundi le 9 novembre au samedi 14. Donc nous allons commencer tout de suite par le lundi. Le titre de notre Rhapsodie, c'est « Affirmer ses vérités avec foi ». Donc le verset clé est 1 Jean chapitre 5 verset 4 qui dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, vous devez rester ferme dans la foi en dépit des défis et des difficultés du monde d'aujourd'hui. Exercez votre foi avec la parole pour vaincre les aléas et les adversités de la vie. Refusez d'abandonner ou de céder face aux tensions autour de vous, spécialement présentement, toutes ces tensions avec la pandémie et tout ça, résister. Le fait que le monde connaisse une grave récession économique à la suite de la récente crise mondiale ne fait aucune différence. Vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Vous êtes héritier joint avec Christ. Par conséquent, ne parlez jamais ou ne vivez jamais comme une personne défavorisée. Affirmez la vérité de Dieu. Là, nous allons maintenant au mardi. Le mardi 10 novembre, le titre de notre rhapsodie est « Exprimer de la reconnaissance ». Verset clé, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 qui dit « Soyez reconnaissants en toutes choses, en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans votre vie en union avec Christ Jésus. » Le mot « merci » est l'un des mots les plus puissants que l'on puisse prononcer. De temps en temps, demandez-vous « Qui vais-je apprécier aujourd'hui ?» Que cela fasse partie de votre planification de la journée. Planifiez chaque jour qui est-ce que vous allez remercier. Remercier pour toutes choses, que ce soit vos enfants, votre époux, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents. Choisissez une personne que vous allez remercier chaque jour. Lorsque vous sortez et quelqu'un vous procure une quelconque assistance, n'oubliez pas de dire merci. Toujours dire merci en toutes circonstances. Donc maintenant, nous sommes au mercredi le 11 novembre et le titre de notre rhapsodie est « Focalisez-vous sur le plus grand but ». Verset clé Jean chapitre 4 verset 34 qui dit « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors que nous attendons de tout cœur l'enlèvement de l'Église, il est important que votre attention soit focalisée sur la réalisation du plus grand but. Quel est ce plus grand but? C'est gagner les hommes et les femmes à Christ. Rien ne devrait être plus important pour vous que d'assurer la propagation de l'Évangile dans votre monde et partout dans le monde entier. Très important, c'est ça notre plus grand but, propager l'Évangile. Jeudi le 12 novembre, le titre de notre rhapsodie c'est « Glorifier en Christ ». Verset clé Jean chapitre 17 verset 22 qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Étant né de nouveau, vous n'êtes pas un grain de poussière insignifiant. Vous avez l'honneur et la gloire en Christ. Aujourd'hui, vous avez la gloire de Dieu le Père, la même gloire qu'il a donnée à Jésus. Avant la venue de Jésus, tout le monde était qualifié de pécheur. Jésus cependant a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Il est mort sur la croix pour le péché du monde. Par conséquent, si à cause du péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu, maintenant que le problème est réglé, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous sommes au vendredi, le vendredi 13 novembre, qui dit « Héritier de richesses inépuisables ». Verset clé,
Éphésiens chapitre 3 verset 8 qui dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses insondables de Christ. » Peu importe comment et où vous êtes nés, maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes séparés pour Dieu et pour sa gloire. La parole est pour l'homme ou la femme qui va y marcher. Donc, la parole, c'est pour l'homme ou la femme qui va y marcher. Nous marchons dans la parole de Dieu. Vous êtes nés dans une richesse inépuisable, car vous êtes la postérité d'Abraham, un héritier de Dieu, un héritier joint avec Christ. Finalement, nous sommes au samedi, le samedi 14 novembre. Le titre de notre rhapsodie, c'est « Protégez votre salut ». Verset clé. Hébreux chapitre 2, verset 3 qui nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. S'il devrait y avoir quelque chose de précieux pour vous dans cette vie, particulièrement en ces derniers jours, cela doit être votre salut personnel. Votre salut est la chose la plus importante dans votre vie. Protégez-le. Veillez à ce que vous marchez dans la lumière de Dieu, dans la totalité du salut. Quels que soient vos accomplissements dans la vie, ce serait peine perdue sans votre salut. Alléluia. Rappelez-vous, non seulement vous êtes ici pour votre salut, mais également ici pour aider les autres à recevoir le salut. Notre salut est très précieux, très important. Protégeons-la, quoi qu'il arrive. Amen. Donc, nous arrivons ainsi à la fin de notre étude des rhapsodies des réalités. Rappelez-vous encore une fois, si vous avez besoin d'une copie, il nous fera plaisir de vous le parvenir. Juste nous écrire à l'adresse sur votre écran. Et je vous l'avais dit la dernière fois, il y a aussi des prières, des confessions dans ce livre précieux. Donc, ça c'est vraiment un plaisir de le lire et d'y méditer tous les jours. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.